Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Le divorce est l'une des affaires les plus portées au tribunal selon des avocats. Dans le district de Bamako, le taux de rupture du lien matrimonial par voie judiciaire en elle seule est de plus de 10 080 cas par an. Cela ressort d'une étude faite en 2014. Nos invités sur ce plateau pour débattre de ce sujet, Issa Kaoudjim, membre du Haut Conseil islamique, Maître Khalifa Yaro, avocat, Idrissa Souiba Traoré, sociologue, enseignant à l'université de Bamako. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Alors nous allons ouvrir les débats avec vous, Monsieur Yaro. Pourquoi tant de divorces au Mali ces temps-ci? Merci Madame Togola. Alors, vous posez une question qui constitue la préoccupation de tous les Maliens aujourd'hui, à savoir pourquoi il y a tant de divorces aujourd'hui dans nos sociétés. À mon humble avis, cela peut s'expliquer par des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Il y a des causes qui nous sont propres, qui sont ancrées dans nos cultures. Et il y a des raisons qui nous envahissent, qui pénètrent ces cultures et ces valeurs qui font qu'effectivement, elles les rendent instables. Donc, vous aurez des causes sociologiques, des facteurs économiques dans tout ceci. Donc, on ne peut que les aborder de façon globale. Sur le plan social, nous avons aujourd'hui l'éclosion des médias et la multiplication des nouvelles technologies avec son lot de télévision, donc autrement dit des cultures qui pénètrent nos cultures et des imitations qui se font. Sur le plan économique, il y a la précarité des couples, des difficultés qui surviennent dans les couples qui peuvent aussi être des facteurs effectivement négatifs qui peuvent conduire au divorce. Et quels peuvent être ces facteurs négatifs-là? Il y a le fait que quand on n'a pas souvent les moyens, on a de la peine à s'occuper correctement de sa famille. Souvent, quand la femme n'a pas la patience de comprendre ces situations, ça peut amener effectivement la rupture ça peut provoquer la rupture du lien conjugal. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Jim, qu'en dites-vous? Je remercie Sidjo Tamani. C'est quand même une question de société. Mais avant de parler de divorce, à ma qualité de religieux, il faut comprendre d'abord pourquoi se marier. Et puisque le mariage, c'est un acte d'adoration. Le principe du mariage, défini comme tel, permet de comprendre la solidité et le lien qui doit unir entre deux sexes différents, mais surtout touche rattachée à une volonté commune de vivre ensemble pour le meilleur comme pour le pire, définie selon les lois, mais qui prennent leur source dans les religions et révélées, à mon sens, surtout en ce qui concerne l'islam. Le mariage est un acte d'adoration qui n'est pas seulement un lien entre deux individus. Au-delà des deux individus, il y a ces valeurs. Bien avant la présence de l'islam dans nos sociétés, il y avait effectivement, comme l'a dit Maître, des raisons qui font que ces liens s'expliquaient par le fait que la société avait une conception du mariage. Il y avait la famille, il y avait les liens, il y avait les parents. Quand il y a mariage entre deux personnes, c'est entre deux familles, au-delà souvent entre deux clans, voire même des liens alors de société. Et qui faisait que le mariage était un ensemble qui s'associait pour le faire. Et c'est cet ensemble qui veillait pour que ce mariage-là puisse résister aux intempéries.
Et malheureusement, c'est vrai, l'évolution, parce qu'aucune société ne vit en vase clos, nous sommes certes victimes, mais nous sommes aussi acteurs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons voulu le progrès, nous avons voulu une vie plus ou moins avec beaucoup de ses privilèges, qui a aussi ses inconvénients. Donc le progrès, l'ouverture sur la modernité. Il y a ces facteurs qui font que souvent, il y a des inconvéniences culturelles entre les époux. Il peut y avoir aussi des inconvéniences religieuses entre les époux, parce que le mariage virtuel ne peut pas exister aux intempéries. Donc, pour me résumer, avant d'aborder pourquoi les divorces, le mariage, d'abord, c'est un acte d'adoration. Et si les deux partenaires comprennent comme ça, alors ils vont essayer de mettre ce facteur important pour résister aux problèmes qui peuvent surgir ça et là. Mais si le mariage est considéré comme un acte social de convenance de deux personnes qui s'aiment, comme la traduction du petit Robert, alors au premier problème, ils vont être confrontés à une question, bon, si on ne se comprenne pas, mieux vaut qu'on arrête. Parce que l'expression devient banale. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le mariage n'est pas trop protégé par son aspect religieux et n'est pas trop ancré sur la complicité des familles, et qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, chacun pense qu'il est libre, que sa liberté lui permet d'accepter qui il veut sur les réseaux sociaux, qui il veut entre, vous m'excusez, deux boîtes de nuit, qui il veut entre deux mariages, qui il veut entre deux voyages. Alors, s'ils n'arrivent pas à s'entendre aussi, ils vont décider d'arrêter, et ce qui fait qu'il n'y a pas la consultation ni des parents, il n'y a pas cet aspect religieux de considérer comme le mariage, ce n'est pas un boubou que je porte ou une chemise cravate, mais c'est vraiment accepter de vivre ensemble pour le meilleur, pour le pire, et qui prend en compte vraiment la religiosité de la chose. Et si cela n'est pas pris en compte, vraiment, je pense que ce sont ces problèmes-là aussi en amont qui expliquent ce que nous vivons aujourd'hui en aval. D'accord. Alors, Monsieur Traoré, quelles sont les causes de ce phénomène selon vous au Mali? Bonjour, moi je suis également très heureux de participer à ce débat-là. D'abord, je précise quand même que le divorce est aujourd'hui un phénomène très inquiétant. C'est une triste réalité, c'est même un goulot d'étranglement. En parlant de divorce, il faut dire simplement que c'est la dislocation du mariage. Je voudrais préciser ça. Qui dit dislocation du mariage parle de la dislocation d'une alliance qui a été nouée entre deux personnes de sexe différent. Et cette alliance, de mon point de vue, est multidimensionnelle, à savoir qu'elle peut être communautaire, religieuse et légale. Mais en fait, quelle que soit, n'est-ce pas, sa forme, la nature de l'alliance est qu'elle est toujours formelle et collective. Formelle pourquoi? Parce que, voilà, il y a une dimension officielle qui unit les gens, et il y a une dimension, n'est-ce pas, collective qui dépasse la stricte individualité, n'est-ce pas, des couples. Bon, souvent les couples ne tiennent pas compte de ça, pour revenir rapidement, n'est-ce pas, à votre question. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit d'une façon générale, mais j'ajoute quelques aspects qui me paraissent assez originaux, en reprenant ce qui a été précisé par le dernier intervenant, à savoir l'impréparation, n'est-ce pas, des couples. Les gens se rencontrent et en un laps de temps, ils se marient. Je considère ça comme une sorte, n'est-ce pas, d'impréparation. Il faut se connaître. Il faut connaître, n'est-ce pas, la culture également de l'autre. Je crois qu'à ce facteur, on peut ajouter 4 autres, à savoir l'incompréhension mutuelle, qui peut dériver de la jalousie, qui peut être liée, n'est-ce pas, à la violence. Très rapidement, sur les questions de violence, j'ai connu un couple, en réalité, qui a fini par divorcer parce que l'homme venait jusqu'au niveau du service pour frapper, vous me permettez l'expression, la femme. Donc, voilà, la femme très triste et très médusée a fini, n'est-ce pas, par divorcer. Donc, il y a également l'illusion de l'argent. Il faut insister beaucoup sur ça. Les autres ont parlé des facteurs économiques, mais moi, je parle de l'illusion de l'argent. C'est un homme qui peut venir à la recherche, n'est-ce pas, d'une dame. Qu'est-ce qui se passe? Il se fait passer pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent, et qui est riche.
Donc, du coup, voilà, le mariage est noué, mais après quelques jours, quelques mois, quelques semaines, donc ils vont divorcer parce que tout simplement, voilà, les bases qui ont permis de nouer, n'est-ce pas, cette alliance ne sont pas de bases solides. Donc, il a fait croire, la femme n'a certes pas raison, mais il a fait croire à la femme qu'il a beaucoup, n'est-ce pas, d'argent. Il y a également comme autre facteur l'immixtion incontrôlée dans la vie des couples. Moi, je pense dans une vie de couple, il faut se parler. Il faut se parler, il faut se comprendre, n'est-ce pas, de façon mutuelle. Tant qu'il y a des difficultés, les deux doivent en débattre, n'est-ce pas, d'abord. Mais nous constatons, hélas, que souvent, les problèmes des couples sont colportés ailleurs. Et du coup, ça peut être... Il y a des gens qui enveniment la situation et qui peuvent amener l'homme ou la femme à prendre, n'est-ce pas, une posture qui va conduire finalement à la dislocation du mariage. Et comme un dernier facteur, cela a été cité déjà, je parle de la mutilation, je vais parler de la mutilation, n'est-ce pas, des valeurs traditionnelles. Et sur ce plan-là, je pense quand même que tout divorce est un acte passionnel qui, en réalité, est une négation, pourquoi pas, n'est-ce pas, des valeurs qui lient non seulement, n'est-ce pas, les couples, mais qui lient également, n'est-ce pas, les familles. Parce que comprenons-nous bien, un mariage n'est pas simplement une alliance entre deux personnes, c'est une alliance entre des familles, c'est une alliance, n'est-ce pas, entre des communautés. Et quand il y a divorce, c'est toutes ces alliances-là qui se trouvent, n'est-ce pas, disloquées. Et je suis d'accord avec les autres que souvent on ne tient pas compte, n'est-ce pas, de ces valeurs traditionnelles-là qui caractérisent notre humanisme atavique, et cela nous pousse bien entendu au divorce. D'accord. Oui, M. Jim, vous voulez réagir par rapport à ces propos? Bon, pour ne pas monopoliser, bien sûr, je crois que je suis d'accord, mais seulement que il y a un aspect que je vois ça d'un angle religieux, et chacun dans son domaine de compétences. Vous savez que l'expression peut être sociologique, c'est un aspect religieux, peut être aussi juridique, c'est un aspect religieux. Et parce que la religion, en tout cas, quand elle est révélée, c'est un ensemble. Et parce que l'interférence négative dans les couples, comme notre invité a fait allusion, et puis ensuite aussi l'illusion par rapport à l'usurpation, que je dirais, de personnalité, quand quelqu'un se présente comme étant aisé et qu'au finish, on se trouve que c'est des illusions. Pour me résumer sur pour réagir juste, ne pas monopoliser la parole, je pense que tout ça est parce qu'on n'a pas pris en compte le pourquoi du mariage. Tout va de là. Parce que c'est comme une fondation. Si vous ne partez pas sur de bonnes bases, au finish, ça va s'écrouler. C'est valable pour le bâtiment, c'est valable pour les ponts et chaussées, c'est valable même pour la vie. Quand quelqu'un n'a pas une base solide, alors aux difficultés qui vont se présenter, il va s'effondrer. Parce que tout simplement, c'est l'illusion. Parce que quand on sait pourquoi on s'est marié, alors on connaît le pourquoi et on accepte le prix à payer. Donc, généralement, le mariage était chez nous, vous m'excusez l'expression, parce que quand vous regardez, Maître est là, peut-être qu'il va nous édifier, quand vous regardez ces taux de mariage, ce sont les mariages qui ont moins de 5 ans. Généralement, ce n'est pas les mariages qui datent de 20-30 ans, qui sont tous les jours devant les tribunaux. Généralement, c'est les mariages qui sont 2 ou 3 ans et qui, bon, ils sont disloqués. Mais Maître va nous édifier. Mais par rapport à ça, je pense que ce problème, c'est aujourd'hui, nous avons renoncé à nos valeurs sociétales, qui prend en compte nos valeurs ancestrales, religieuses, qui doivent être de source d'inspiration, qui doivent aussi prendre en compte évidemment la modernité pour trouver vraiment un équilibre. Et les gens doivent considérer le mariage comme étant une valeur et aussi un acte d'adoration qui permettra vraiment de vivre ensemble et de comprendre qu'au fur et à mesure que les deux vivent ensemble, apprennent à se connaître et pour le meilleur et aussi se défendre contre le pire. C'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Alors, Maître Yaro, qu'avez-vous à répondre concernant les dits de M. Jim, nous disons que c'est des mariages qui n'ont même pas 10 ans, 20 ans, mais des mariages de 3 ans, 5 ans, des gens qui sont mariés il y a 5 ans qui se divorcent. Bon, c'est un triste constat. Mais en tout état de cause, quand on se met à égrener ici les causes de divorce, on n'en finira pas. Et ces causes, on ne les voit pas de façon horizontale. Ce qui constitue une cause pour certains n'en est pas pour d'autres.
Donc aujourd'hui, on va faire toute la journée, on ne pourra pas finir à citer les causes réelles des divorces. Mais de façon globale, nous pouvons simplement déduire qu'aujourd'hui, ça a dépassé des cas, c'est un phénomène social qui traduit un peu une désarticulation de nos aspects socio-culturels, une entorse dans notre vision de société. Mais ce qui est réel aujourd'hui, c'est que le divorce est beaucoup plus remarqué, comme le disait M. Njim, dans les jeunes couples. Bon, pourquoi? Je ne le sais pas. Pourquoi le divorce? Je tenterai de poser la question, pourquoi le mariage? Parce que c'est deux entités qui existent. Là où il y a divorce, il y a le mariage. Mais là où la question se pose, c'est parce que ça prend des proportions beaucoup plus inquiétantes et qui nécessitent qu'on porte réflexion pour solutionner effectivement les mal. Parce que l'objectif d'un mariage, ce n'est pas pour aller vers un divorce. C'est pour avoir une cohésion sociale avec des progénitures et un bien social bien consolidé. Voilà ce que je dois dire en réaction. Et que disent les textes juridiques concernant le divorce? Non, le divorce, c'est une situation juridique qui consacre la rupture d'un lien conjugal préétabli par le mariage. Et cette rupture est faite par un tribunal compétent qui est saisi par un couple, soit par un des membres du couple, pour demander effectivement la rupture de ce lien conjugal. En ce qui concerne les différentes étapes? En ce qui concerne les différentes étapes, là, vous m'amenez dans les procédures. Je peux bien faire face à ça, mais je crains fort que le temps imparti ne puisse me permettre d'entrer dans le vif du sujet. Mais globalement, il y a trois cas, trois formes qui sont envisagées dans la loi malienne, notamment la loi de 2011, 097 du 30 décembre 2011, qui porte un code des personnes et de la famille. Donc vous aurez trois cas. Il y a le cas de divorce par consentement mutuel. C'est-à-dire le divorce par consentement mutuel, c'est le couple qui émet, la femme et l'homme émettent la volonté de rompre le lien conjugal, n'est-ce pas? Et ils peuvent décider de choisir un avocat à l'effet de faire une requête conjointe, une requête commune, saisir le juge. Et c'est une procédure généralement qui est usitée dans des couples monogames avec des biens en commun. Il y a l'autre forme, je parle brièvement en filigrane, qui est le divorce pour rupture de vie commune prolongée. Ça, c'est utilisé en raison de la nature de nos sociétés. Nous avons vu, le Mali est une société où les citoyens émigrent beaucoup. Souvent, des gens vont, je ne sais pas, en Europe, ils font 10 ans, ils ne reviennent pas. Ils ont leur femme, ils disent, bon, occupe-toi de ma mère. Ils font 10 ans, ils ne reviennent pas. Souvent, les femmes sont fatiguées d'attendre et veulent se délier de ces liens-là. Donc, et cette voie existe chaque fois qu'effectivement la rupture dépasse 3 ans et qu'elle a des conséquences pénibles sur un des membres du couple, ces membres peuvent saisir la justice à l'effet d'obtenir le divorce pour ces motifs-là tirés de la rupture prolongée de la vie commune, de la vie conjugale. Il y a l'autre forme qui est la plus usitée, qui est la plus utilisée devant nos juridictions. Ça, c'est le divorce pour faute. On dit l'un quelconque des époux peut demander le divorce pour faute. Et ces éléments sont cités, les éléments de faute sont cités dans une disposition de l'article, je crois, 352 du Code. Il y a l'adultère, il y a les excès, les sévices, les injures graves et le non-respect d'un engagement substantiel du mariage ou le manquement à un engagement substantiel du mariage. Bon, certains éléments peuvent être appréciés in concreto, d'autres résultent de l'appréciation souveraine qui découle du pouvoir souverain du juge, parce qu'engagement substantiel, ce n'est pas défini. Donc voilà, en gros, les trois cas
des figures qui sont proposées dans la loi qui régit effectivement le mariage et le divorce, qui est le code du mariage des personnes et de la famille. D'accord. Alors, M. Traoré, qu'est-ce qui était fait avant pour éviter le divorce dans notre société? Qu'est-ce qui peut être fait avant? Qu'est-ce qui était fait auparavant? Dans le cadre, après, n'est-ce pas, le mariage, je pense que les jeunes couples étaient toujours conseillés par les plus âgés. Généralement, en tout cas en milieu bambara, quand une relation, n'est-ce pas, est nouée, qu'est-ce qui se passe? Le plus souvent, la dame est accompagnée, quand elle vient, n'est-ce pas, dans la famille du marié, elle est accompagnée, n'est-ce pas, par une tante pour une période bien déterminée. Mais j'avoue que même les moments qu'elle passe dans la chambre nuptiale sont des moments, n'est-ce pas, d'éducation pour elle. Donc, c'est le Manyambaga, sur le plan traditionnel, qui s'occupait, n'est-ce pas, de cette éducation-là. Mais au-delà de ça, il pouvait être accompagné dans sa famille d'accueil par une tante qui faisait 1 semaine, 2 semaines. Donc, tout cela pour contribuer davantage, n'est-ce pas, à son éducation, cette fois-ci de femmes ou de femmes, n'est-ce pas, mariées. Donc ça, c'est une situation qui permettait quand même de consolider davantage, n'est-ce pas, les mariages et de nous éloigner absolument des divorces. Et ce que je voudrais ajouter également, c'est aussi la façon dont le mariage était noué. Dans l'antique tradition bambara, souvent on peut constater qu'une femme, une fille est mariée en fonction simplement des caractères de sa maman. Donc voilà, on le dit en bon français, telle mère, telle fille. Donc en ce moment-là, en se référant simplement au caractère, n'est-ce pas, de la maman, vous allez voir que c'est sa belle famille qui sollicite, n'est-ce pas, la famille dans laquelle elle réside pour nouer, n'est-ce pas, cette relation-là de mariage. Moi, je pense que dans ce cas de figure également, il y a une matière importante qui est la connaissance de l'autre. La connaissance de l'autre, c'est un ressort indispensable pour que les liens, n'est-ce pas, puissent se consolider davantage. Aujourd'hui, le plus souvent, je m'en excuse, nous sommes dans une société de zapping, je le disais tantôt, où les gens se rencontrent très rapidement. Quelqu'un a précisé, n'est-ce pas, l'Internet, je suis tout à fait d'accord avec lui, et il noue des relations, il noue des mariages sans se voir même. Et c'est au moment où ils se déplacent qu'ils se rendent compte qu'ils sont un petit peu dans l'illusion. Donc, dans l'antique tradition bambara, et même de tous les milieux, je pense qu'il y avait quand même des valeurs sur lesquelles, qui constituaient, j'allais dire, des références sur lesquelles on s'appuyait pour pouvoir nouer des relations, n'est-ce pas, de mariage. Donc, je suis d'accord également avec un intervenant qui dit que tout dépend, n'est-ce pas, de la façon dont le mariage est noué. Donc, la façon dont le mariage est noué peut contribuer davantage à consolider, n'est-ce pas, ce mariage-là et à nous éloigner du divorce. Donc, je reviens en termes récapitulatifs, les conseils qui étaient donnés par les uns et les autres aux couples, donc, et ensuite la façon dont les liens étaient noués, parce qu'en ce moment-là, tout le monde se sent endetté quand c'est deux familles qui se réunissent, n'est-ce pas, pour nouer ces alliances-là, tout le monde se sent endetté. Et en ce moment, les gens ont peur que cette alliance, n'est-ce pas, ne puisse s'effriter. Et en ce moment-là, tout ce qui peut constituer des désagréments pour la vie de couple, on évite, n'est-ce pas, cela. Moi, je pense que cela est très, très fondamental. D'accord. Alors, Monsieur Jim, rejoignez-vous les idées de Monsieur Traoré concernant les conseils, les méthodes qui étaient appliquées auparavant dans notre société pour éviter les divorces? Bon, je savais que disons qu'il y a un aspect qu'il développe, mais la culture bambara ne reflète pas la totalité des cultures du mariage au Mali. Le Mali, vraiment, c'est un pays multiculturel, linguistique, etc. etc. Donc, et puis souvent aussi, il y a le contact que j'ai dit, entre guillemets, de double culture. Vous pouvez avoir par exemple un mariage mixte entre un Peul et un Bambara. Ce n'est pas de la même manière que deux Peuls se marient entre eux, ou bien un Sénéfo avec un Sarakolé, etc., etc. Mais globalement, je crois qu'il y a, c'est ce qui est un peu
difficile dans notre pays, que nous n'avons jamais trouvé l'harmonie, l'équilibre. Parce que le Mali, en réalité, là je parlerai un peu politique parce que tout est lié. Je pense que le mariage, ce n'est pas seulement l'aspect, on l'a bien dit, sociologique, culturel, etc., etc. Mais tout ça, ça doit avoir un cadre politique qui donne du sens. Regardez aujourd'hui, je vais vous donner 2 exemples. L'immoralité, le rôle de l'immoralité dans la dislocation des foyers. Pas seulement les mariages, même des familles. Vous regardez, vous prenez une ville comme Bamako. C'est un pays démocratique, laïque, républicain, où les gens sont libres de croire ou de ne pas croire. C'est un choix. Mais dans ce choix, vous avez affaire avec un pays où tout le monde est religieux. Je n'ai pas dit musulman, j'ai dit bien religieux. Qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit même animiste. Je vois rarement quelqu'un qui dit qu'il ne croit à rien. Dans ce pays, alors même dans les pays développés, que nous avons eu quand même la chance de visiter, vous ne verrez jamais qu'il n'y ait pas de normes. Vous regardez, le Mali est l'un des rares pays où partout l'alcool, la consommation de l'alcool dans des lieux prohibés, interdits, on peut s'installer où on veut, comme on veut, pour en faire. Les lieux de débauche, vous m'excusez l'expression, il y avait des services de brigade de répression qui aujourd'hui n'existent que de nom, et la drogue est vendue au vu de tout le monde. L'alcool n'est plus un problème pour personne. Les enfants en consomment même dans les sphères scolaires. Et donc, comment voulez-vous avoir une jeunesse éduquée, consciente, responsable, d'écouter leurs projets, leurs parents? Parce qu'ils ont une autre façon de vivre, de s'éduquer entre eux, de prendre la liberté de faire ce qu'ils veulent. Et l'État ne veille pas à ce que l'espace public même soit un espace où tout le monde a la liberté de respecter l'autre. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'État même interpellé parce qu'il ne joue pas son rôle qui est d'apporter une contribution politique pour que les mœurs soient préservées et pour que nos valeurs sociétales soient prises en compte dans le développement harmonieux de notre pays. Et aujourd'hui, nous avons un système qui ne correspond pas du tout à l'évolution de notre société. Je vais vous donner un simple exemple qui ne prend pas tout le Mali en compte, mais quand même qui est édifiant. Vous prenez Charte de Kourkanfouga, où tout le monde avait un rôle. Et nous sommes venus avec la colonisation, qui a ses avantages et ses inconvénients, certes, mais les différents politiques dans notre pays, il n'y a pas eu de continuité. Il y a eu chaque fois des ruptures. Et chaque rupture amène son lot de malheurs, de dislocations politiques, sociales, économiques, culturelles. Donc un pays qui n'a pas de système, et c'est très difficile de trouver des normes. Et aujourd'hui, vous regardez une jeunesse, et si elle parle, c'est pour insulter. Si elle parle, c'est pour se vanter des choses qu'il y a 10 ans, on se tuait pour ça. Et donc vraiment, c'est très difficile aujourd'hui de nier la part de l'immoralité, la dislocation en général de nos sociétés, mais surtout du mariage. Parce que le mariage, quoi que l'on dise, il faut que ça ait un sens. Si on ne prend pas en compte nos valeurs sociétales et qui résument le tout, c'est très difficile de trouver l'équilibre. Parce qu'on ne peut pas vivre en vase clos, mais oui, nos valeurs sociétales, oui, la modernité, il faut trouver vraiment un équilibre. Et ce qui manque à notre pays, il n'y a pas une politique à la matière qui donne vraiment une vision claire du pourquoi préserver le mariage, parce que Maître l'a dit, c'est quand même renforcer le lien. Hein? C'est pour renforcer aussi le vivre ensemble, la cohésion sociale. Et plus de familles disloquées, c'est plus que la société se disloque davantage. Et donc moi je pense qu'aujourd'hui tout le monde est interpellé. Et les sociologues, les intellectuels, les religieux, nous devrons tous nous mettre ensemble pour vraiment faire réfléchir, pas à des considérations politiciennes, mais vraiment de voir qu'est-ce que nous voulons pour le futur de notre pays, qui va de l'avenir même du pays. Je pense que tout le monde est interpellé à ce niveau. D'accord. Alors, Maître Yaro, M. Jim nous parle de déséquilibre, d'immoralité. Et vous, qu'en dites-vous? Bon, je vois à travers le phénomène, la propension de divorce dans nos sociétés, un malaise général. Bon, c'est l'adjectif que je peux trouver, qualificatif. Il existe un malaise. Parce que lorsqu'on veut comparer le divorce
au mariage, il n'y a pas de commune mesure. Se marier vaut mieux que rester seul, surtout si on en a la capacité. Encore que le mariage est le socle de la société. Les formes d'organisation États-nations qui ont existé autour des foyers. Et les foyers sont créés par des unions, des mariages. Et ce sont ces unions, la conjugaison de ces unions qui fait l'union sacrée, autour de laquelle est fondé l'État-nation. Donc, nous remarquons malaisément qu'aujourd'hui, il y a ce divorce qui fait que deux sociétés, deux villages qui cohabitaient en harmonie et dont les membres se mariaient entre eux, on connaît un fossé aujourd'hui. Des villages qui étaient unis par des liens de sang, des liens de mariage, etc., ne se parlent plus. Et cela peut justifier effectivement la déchirure du tissu social aujourd'hui dans notre pays. Parce que auparavant, les règlements de litige se faisaient sur la base des liens de mariage. Et ce sont ces liens de mariage, je ne vais pas rentrer dans la sociologie qui conditionnait effectivement tous ces mécanismes tels que les sinangouya qui existaient. Mais aujourd'hui, il y a la liberté. La liberté est une bonne chose, mais son revers aussi est une mauvaise chose. C'est que les gens se marient à travers des imitations de ce qu'on voit les chaînes de télévision, Hollywood, Nollywood, Bollywood, etc., etc. Et il y a Facebook, il y a Zender, il y a WhatsApp. Les choses vont très vite. On ne se préoccupe plus de l'essentiel qui est quelle est la valeur morale de cette personne et quelle est la valeur morale du lieu de provenance de cette personne. Avant, c'est comme ça qu'on faisait les mariages. Vous trouverez que les gens qui se marient ne se voient que dans la chambre nuptiale. Ils se connaissaient, dans la rue, dans le même quartier, vadrouiller ensemble, mais c'est au moment de choisir, c'est dans la chambre nuptiale qu'ils découvrent, ah c'est toi, mon père m'avait cherché une femme, ah je ne savais pas que c'était toi, ah moi aussi. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc le fait que les gens la société était plus incline à régler les choses. Et quand il y avait des difficultés, c'est à ce niveau qu'il y avait les recours. Et on trouvait toujours des solutions. Mais aujourd'hui, une femme que tu as mariée via WhatsApp ou bien via Badou, où tu vas avoir des recours. Ton recours, ce serait Badou. Donc, autrement dit, tu n'auras pas de solution. Et c'est ce qui explique aujourd'hui que très facilement, les couples se voient, se rencontrent, se marient et divorcent. Et ça ne cause problème à personne. En tout cas, pas à eux. Parce qu'il y a une sorte de banalisation de la valeur. On a banalisé le mariage. Donc, en substance, voilà ce que... D'accord. Alors, Monsieur Jim, que dit l'islam concrètement par rapport au divorce? Le divorce n'est pas quelque chose quand même qui est interdit en islam. Mais l'islam considère comme étant la chose, en tout cas, qui est légale, mais qui c'est la chose la plus, le moins souhaitée possible, si je peux m'exprimer. C'est-à-dire l'islam n'encourage pas du tout le divorce. Parce que le divorce n'a que des conséquences négatives. Mais si le divorce peut éviter le pire, c'est sûrement que le divorce est prononcé. Je pense que même Maître qui est là, sous son contrôle, le juge prend ces aspects-là en compte. Parlant de divorce, il a dit, c'est la dislocation de la société. Généralement, quand vous avez un divorce avec des enfants, il y a un problème. Même dans les pays développés, ils parlent de garde, voilà, mais etc., etc. Tout ça, c'est des problèmes. Un enfant n'est pas le problème
entre le père et la mère n'est pas le responsable du divorce. Et donc, s'il faut choisir un camp, l'enfant va avoir un problème affectif, émotionnel, souvent même d'éducation. Parce qu'un divorcé ou une femme divorcée, forcément, là où elle va se retourner, est-ce que l'enfant qu'elle va amener, est-ce que l'enfant aura toujours un problème? Si l'enfant reste avec son papa, est-ce que les autres femmes ou bien une autre femme pourra s'occuper de cet enfant comme sa propre mère? Je ne pense pas. Donc le divorce, vraiment, ça pose un problème. Mais si le divorce n'est que l'ultime solution pour éviter le pire, alors le divorce, il n'est pas interdit, mais il n'est pas en tout cas quelque chose qui est souhaité. Il faut tout pour éviter le divorce. Mais s'il n'y a pas de solution, l'islam accepte le principe du divorce sur des valeurs islamiques. D'accord. Dans ce cas, je vous propose d'écouter le docteur Mohamed Ibrahim Yattara, directeur de l'Institut biblique du Boklo du Niger, qui nous fait une petite analyse de la situation. La Bible condamne, rejette en réalité la répudiation ou le divorce. Dans l'Ancien Testament, nous avons des textes comme Malachie chapitre 2, les versets 13 à 16. Dans le Nouveau Testament, dans la bouche de Jésus, comme sous la plume de l'apôtre Paul, on ne peut pas divorcer. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se séparer et il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. Du moment où nous ne croyons pas, où nous n'acceptons pas le divorce, il y a, comme je dis, la clause d'exception, c'est-à-dire pour le divorce, s'il y a lieu pour adultère, il y a toujours juridiquement et pénalement la responsabilité de l'homme comme chef du foyer d'accompagner son épouse qui a été divorcée. S'il y a des enfants, je pense que les textes en vigueur dans la République s'appliquent tout simplement. Alors, M. Traoré, vous venez d'entendre tout de suite les propos de M. Jim et de M. Yattara. Quelle est votre petite observation par rapport à ça? Bon, je pense que finalement, on se retrouve, parce qu'un des intervenants avait dit qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec moi. J'ai pris l'exemple sur le milieu Bambara parce que c'est ce milieu que je connais un tout petit peu. Mais j'ai dit beaucoup de choses qui sied également à d'autres cultures. Je n'avais pas bien compris également la notion, vision claire sur le plan politique ou trouver, n'est-ce pas, des normes. Heureusement qu'à la fin des propos, l'intervenant était revenu sur la notion, n'est-ce pas, de dosage. Moi, je pense quand même que, quel que soit ce qu'on pourrait faire, il est indispensable quand même qu'on puisse avoir, non pas un retour systématique à nos traditions, mais un recours quand même à nos valeurs traditionnelles. Parce que ces valeurs sont, si vous voulez, des références que nous pouvons aujourd'hui, je ne dis pas forcément brandir, sur lesquelles nous pouvons nous appuyer absolument pour éviter, en tout cas, ces divorces-là, comme vous l'avez dit en introduction, ces divorces qui deviennent, n'est-ce pas, des phénomènes tout à fait inquiétants. Et moi, je pense quand même que, voilà, la question des insultes, pour en parler un petit peu, c'est une question qui n'est pas ethnie îlot. Ça ne vient pas, de mon point de vue, n'est-ce pas, du néant. Parce que tout simplement, voilà ce que les jeunes font aujourd'hui. Je me dis simplement qu'il n'y a pas une sorte, n'est-ce pas, de censure et que les familles doivent jouer absolument, n'est-ce pas, leur rôle. Moi, je crois qu'avant l'État, il y a vraiment, n'est-ce pas, les familles. Nous sommes tous les produits, les fruits d'une famille, n'est-ce pas, bien déterminée. Et je pense que les valeurs qui sont incarnées dans ces familles-là, si nous nous conduisons en fonction, n'est-ce pas, de ces normes-là, je pense que, je ne dis pas que tout pourrait se résoudre, mais il y a beaucoup de problèmes que nous pouvons surmonter, n'est-ce pas, facilement. Notamment, n'est-ce pas, les questions, comme certains l'ont dit, d'immoralité, les questions, n'est-ce pas, d'insultes, etc., etc. Je crois que, voilà, si chacun, en réalité, joue en tant qu'aîné, je parle bien, n'est-ce pas, des aînés, son rôle de parent, il va de soi que les jeunes soient absolument, n'est-ce pas, censurés par rapport à un certain nombre de comportements, qu'on puisse, n'est-ce pas, les sanctionner et aller jusqu'à leur donner, non pas simplement des leçons de morale, les interpeller, n'est-ce pas, devant leurs parents. Moi, je crois que ça, ce sont des dispositions qui existaient, n'est-ce pas, dans le temps où chaque aîné avait un rôle, n'est-ce pas, d'éducateur et qui peuvent permettre aujourd'hui, n'est-ce pas, à notre société, si vous voulez, de sortir de cette situation, surtout quand on se réfère, n'est-ce pas, au divorce. D'accord. Alors, Maître Yaro, selon vous, quelle est la solution à ce phénomène? Quel genre de solution? Vous
Vous savez, les solutions au cas par cas ne règlent pas la chose. Il faut voir les problèmes, les phénomènes du divorce dans la panoplie des problèmes que nous avons. Donc, et gérer conjointement les problèmes. Lorsqu'on vous dit qu'une des causes de divorce, c'est parce que les gens voient des imitations à la télé et on pense qu'on doit être comme ça nous aussi. Mais tant que vous ne brisez pas la source, le problème il va toujours rester intact parce que l'autre va avoir la conviction « Ah, moi, mon problème, c'est de vivre comme Maniello ou bien comme dans Novella Star. » Donc, il faut envisager les problèmes à bras le corps. Il faut les régler globalement. N'est-ce pas? Mais des solutions existent. Une des solutions, c'est quand même le retour à des thématiques authentiquement nobles qui nous caractérisaient. Avant, les mariages se faisaient sur des considérations acceptables. Des familles étaient là et il y avait des initiations. On ne se lève pas comme ça parce qu'on peut créer des sentiments pour se marier. C'est-à-dire, depuis le jeune âge, on est initié à avoir un peu de respect pour la femme. À savoir que quand on parle de la femme, on ne parle pas mal de la femme. Et à considérer la femme comme une partie de nous, comme nos sœurs. Aujourd'hui, on ne voit pas ça. Il y a des idéaux qui disent que... Oui, allez-y. Oui, qui disent que, voilà, donc l'égalité des sexes, les trucs, etc. Bon, tout ça crée des difficultés. Si la femme aussi vient avec cette mentalité que non, la femme est l'égale de l'homme, l'homme pense que la femme est son égale, donc il n'y a plus de concession à faire. Hein? On prend les mêmes parts. Et donc, si on doit se partager ça, ce serait la force qui va prédominer. Ok, voilà. Alors, M. Jim, et vous? Bon, moi, je pense que c'est un ensemble qu'il faut essayer de voir en termes de réflexion, ce que nous voulons pour le futur de notre pays. On ne peut pas vivre comme dans les années 60, même au-delà de ça, on ne peut pas aller depuis la nuit des temps. Mais ce que nous pouvons faire aujourd'hui, vraiment, c'est de voir la chose avec beaucoup de responsabilité, de mesure, mais aussi qu'on ne peut pas vivre comme s'il n'y a pas l'influence de l'extérieur, on ne peut pas. Parce que nous vivons dans un monde où aujourd'hui l'interprétation politique, économique, sociale, culturelle est une réalité. C'est de faire en sorte que nous essayons de mieux vendre ce qui est positif en nous, de faire référence à nos valeurs sociétales, religieuses, c'est un ensemble, et d'essayer aussi de trouver de l'harmonie. L'harmonie, c'est quoi? C'est que je suis un Malien, les valeurs du mariage, de cultiver dans le système éducatif, et le problème de divorce, qu'est-ce que ça peut porter, alors préjudice à la société, doit être en source d'éducation et de formation. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? L'État n'a pas une politique. L'État a une politique alors de l'Occident. Mettre à faire référence, je ne voudrais pas trop parler de politique. Vous voyez, cette histoire de genre, qui aujourd'hui on se vante pour dire qu'il y a le quota aux femmes. On ne me pose pas la question en termes de formation, d'éducation de la femme pour qu'elle ait... Parce qu'au Mali, il n'y a pas de discrimination. La femme peut avoir tous les postes de responsabilité, mais nous avons des postes qui ne relèvent pas de responsabilité, mais c'est des postes culturels. Par exemple, si est-ce que votre quota peut exiger de donner des quotas au nom du genre, au nombre de femmes à la mosquée comme être imam. C'est une question de religion. Imposer que les femmes soient des chefs de village, c'est un problème. Donc pour moi, c'est un problème politique. Et pour trouver une solution, il faut une réflexion, comme M. a dit, il y a un malaise social, il faut faire des états généraux sur le mariage, trouver vraiment la solution qui permettra à tout le monde de jouer sa partition et ça permettra aux uns et aux autres d'être conscientisés, de comprendre le mariage comme étant vraiment un lien alors de société et aussi de stabilité et de progrès et de vivre ensemble et qui permettra aussi de solidifier
l'union et surtout l'unité de notre pays et de faire vraiment... Merci, M. Dim. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Et cela me fait à ce débat sur le divorce. Toutes nos excuses, M. Traoré. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Un grand merci à nos invités sur ce plateau. Issa Kaoudjim, membre du Haut Conseil islamique, Maître Khalifa Yaro, avocat, Idrissa Sohiba Traoré, sociologue de l'éducation, enseignant à l'université de Bamako. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde Peting Diara, la régie vidéo est assurée par Mamadou Ouattara. C'est une réalisation, une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.